Amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'ai regardé un peu les tirages, alors je ne sais pas si c'est 100% fiable, mais c'est la première fois que je vois sur vous les taureaux, puis même de manière générale, que vous êtes 100% de personnalité féminine à avoir regardé mon tirage de la semaine dernière. Donc sachez que ce sont des tirages généraux, bien évidemment vous êtes une majorité de femmes, donc vous êtes une majorité de femmes à vous intéresser à mon tirage, mais sachez que c'est des tirages généraux qui s'adressent à tous les signes, que ce soit polarité masculine ou féminine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais dans mes cartes, quand j'ai des messages particuliers pour les polarités et féminines, j'essaye toujours de les dire pour que ça soit plus fluide. Voilà, ça c'était le petit message. On va travailler avec le tarot de Marseille et on va déjà voir à la première découpe qu'est-ce qui est important pour vous cette semaine du 4, les taureaux, au 10 décembre. Alors oui, c'est pas évident à tourner, mais je voulais utiliser celle-ci. Mon instinct m'a dit de le faire. Les taureaux du 4 au 10 décembre. Analysons donc cette situation. On y va. 6 de coupe, ok. Et le mat, intéressant, très intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose. Il y a une valeur profonde d'une culture que vous avez pu vivre. Et c'est vrai que votre éducation, les valeurs que l'on vous a données, les taureaux, vous permettent de vous éloigner de ce qui est toxique. Hein. C'est comme si on voit quelqu'un, des personnes extrêmement bien éduquées. Ça vous permet aussi de déterminer les personnes qui peuvent être un petit peu, par exemple, des chefs d'entreprise ou des personnes qui peuvent gérer mal ou des personnes qui peuvent manipuler. Vous avez surtout, on va dire, lever les yeux, lever le voile sur une personnalité masculine extrêmement dévastatrice. Et d'ailleurs, les taureaux, c'est vrai que vous l'avez remarqué, cette personne. Donc ça, c'est très important. Dans le passé, vous avez quelque chose en commun avec cette personne du passé, mais on sent que maintenant c'est fini. Hein. On sent que vous avez compris, c'était une leçon de vie et c'était primordial. Il y a eu un changement pour vous. Donc vous avez remarqué les choses. Et ça, c'est vrai que cette personne, elle risque un peu de revenir dans votre vie. Elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que c'est une personne qui aurait pu vous séduire, vous charmer et revenir. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. La seule chose que cette personne n'a peut-être pas prévue, c'est que votre cœur est déjà pris, les taureaux. Et donc, du coup, voilà. On sent que cette personne, elle ne peut pas revenir. Cette personne, ce qu'elle peut ressentir aussi pour vous, c'est espérer que ça aille mal, par exemple, dans votre couple. Et se dire, bah moi, je suis toujours là pour apparaître. Voilà, donc c'est extrêmement précis. En tout cas, vous remarquez cette personne, mais elle a toujours une forme, une façon de revenir qui peut être un petit peu insidieuse. Hein. C'est le message que j'ai là. Alors, désormais, je vais tirer 4 cartes également. On va réfléchir ensemble. Donc la première carte, ça va être le côté... ça va être vous, en fait. Vous, les taureaux, sur cette semaine. Ensuite, on a le côté... sentimental exactement cette semaine, professionnel et spirituel. Donc ça va être très 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 intéressant. Je vais préparer le jeu tout de suite. Voilà, je vais positionner mes 4 cartes pour tenter d'analyser la situation. Et on va regarder également le dos de deck. Toujours ce 6 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose aussi, on sent cette semaine de la nostalgie. Pas de la mélancolie, non. De la nostalgie, donc c'est plutôt positif pour vous. Vous avez de la nostalgie par rapport à quelque chose peut-être du monde de l'entreprise ou financier que vous avez pu faire dans le passé et qui vous plaît. Ça, c'est important. Et il y a un homme qui est important par rapport à ce monde de l'entreprise, des finances, et qui vous apporte beaucoup de doux sentiments, beaucoup de nostalgie, hein, si j'ose dire.
Voilà, maintenant on va se concentrer sur le reste du tirage. Donc vous, on a un 9 de denier. C'est le temps pour vous cette semaine de tout remettre en ordre dans votre vie. Alors je suis en train de remettre ça un petit peu droit, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien, parce que j'avais l'impression que c'était pas assez cadré. Vous remettez tout dans votre vie et c'est surtout le moment pour vous vraiment, tout en ordre, aussi de remettre de la sécurité financière dans votre vie, ça c'est important. Ensuite, avec le pendu, c'est le domaine sentimental. Alors attention, ça ne veut pas dire que cette semaine, votre situation sentimentale est totalement bloquée. On vous dit qu'au niveau sentimental, vous faites face à une épreuve salutaire qui va vous permettre d'évoluer. Professionnellement, on a un 7 de coupe. Donc professionnellement, c'est plutôt tranquille. Hein. Il y a des rêves, il y a la possibilité, pourquoi pas, de réaliser un rêve. On va vous dire clairement que vos difficultés vont être vaincues dans le domaine professionnel. Et si vous avez une créativité aussi, ou une activité créative, elle va être exacerbée. Et enfin, on a le spirituel avec ce 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que ce spirituel ici nous indique? Parce que c'est assez intéressant quand même, cette notion-là. Spirituellement, vous savez que vous êtes dans une période de soutien et de chance. Hein. Il y a aussi cette envie, pourquoi pas, de voyage, mais il y a aussi ce sentiment où vous êtes enfin dans l'aboutissement d'une carrière. Donc vous sentez quand même toutes ces énergies fondatrices pour vous. Il y a ce sentiment de chance. Alors, vous allez me dire de la chance, mais pourquoi un pendu dans le domaine sentimental? Alors, c'est pas rien. Hein. Si vous avez un pendu dans le domaine sentimental, en fait, c'est pour vous préciser que voilà, vous avez vécu une épreuve vraiment difficile en amour, vraiment difficile les taureaux, et que cette épreuve elle est salutaire. Voilà, le karma va s'occuper de vous vraiment en positif. On sent que l'épreuve salutaire que vous avez vécue ici, c'est des difficultés notamment financières, des gros retards financiers et en même temps des difficultés sentimentales. Hein. Et c'est vrai que votre situation est bloquée, votre esprit est un peu bloqué à ça. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, mais ça veut dire que là, vous rentrez dans un nouveau cycle où vous pouvez sortir de ce cercle infernal, en quelque sorte. Il y a quelque chose de positif qui est en train de ressurgir, d'émaner en vous. On vous dit d'avoir confiance en votre destin, clairement. Et là, on sent, personnellement, je pense que d'ici la fin de la semaine, d'ici le 10, vous allez sentir que vous êtes dans un nouveau cycle. Ça, c'est très important. Je voulais aussi faire un petit peu la parenthèse ici sur le 9 de denier et l'associer avec le 10. Pourquoi? Parce que 9 et 10, hein, tout simplement. On a quelque chose d'important sur ce plan-là. Il y a quelque chose qui se libère. Alors, ce que moi, je peux constater ici, je suis en train d'analyser un petit peu. Il est possible que vous ayez vécu une période un peu de déprime. Alors, si vous avez vécu une période de déprime, on vous dit que les choses peuvent changer, les choses vont évoluer pour vous. Et ça, c'est très bien. Parce que vous allez plutôt passer dans une période excellente et ça va présager pour vous de grandes réalisations de vie. On vous dit que vous allez enfin obtenir la récompense pour certains. Alors, dans le domaine professionnel déjà, vous allez enfin obtenir la récompense de vos supérieurs. Voilà. Parce qu'on vous dit que vous allez vraiment pouvoir être rassuré sur ça. Il y a comme un sentiment d'avoir toujours peur que vos supérieurs n'apprécient pas ce que vous faites. Et là, on vous dit soufflez, soufflez, vous pouvez être rassuré. Dans le secteur sentimental, pour ceux qui sont célibataires, on peut vous dire qu'il y a peut-être une rencontre très proche qui arrive pour vous. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est positif. Parce qu'il y a une rencontre prochaine. Pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, on vous dit que ça va enfin se terminer. Vous allez arriver dans une période d'accomplissement. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, on va même pouvoir parler d'officialisation ou de mariage. Ça, c'est très important. Si vous travaillez sur un projet, quel qu'en soit le domaine concerné, mes amis taureaux, il va aboutir. Donc là, on sent que vous quittez une période en fait où tout était bloqué, où tout était lent pour aller vraiment vers le positif. Vos affaires professionnelles et financières vont se porter à merveille. Voilà.
La vie va suivre son cours d'une très belle manière. Il est possible aussi qu'il y ait un voyage ou un déplacement qui peut s'effectuer dans le domaine professionnel. Ça, c'est très important. Et suite à ce déplacement, il y a des changements qui vont se faire. Parce que pourquoi vous êtes dans une période de réussite? Vous allez retrouver confiance en vous cette semaine et vos partenaires, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle ou matérielle, vont vous accorder toute leur confiance. Voilà. Et il est possible aussi qu'il y ait des rentrées d'argent plus ou moins importantes. Donc on est quand même dans quelque chose de super sympa. Dans cette case, dans cette colonne, on a une arcane majeure, c'est celle-ci, c'est le pendu. Et le pendu est dans le domaine sentimental. Alors vous allez me dire, mon Dieu, cette semaine, tout est bloqué, c'est majoritaire. Non, il y a encore une épreuve, on n'a pas envie de vivre une épreuve. C'est pas comme ça que les choses vont fonctionner. On va vous dire ici clairement, et vu comment c'est entouré, que l'amour que vous partagez est un amour très profond et durable. Vous êtes dans une excellente période pour vous engager à titre officiel et faire des projets sur du long terme. Si vous êtes célibataire, on vous invite à patienter, à faire le point sur votre vie amoureuse et en puiser des vérités concrètes. Parce qu'il est possible que vous êtes dans une période de remise en question, de calme qui va vous être favorable. Donc oui, les célibataires, vous allez avoir peut-être la possibilité d'une rencontre. Vous allez peut-être bloquer les choses. Pourquoi? Parce que vous savez d'abord qu'il faut faire le point avec vous-même. Par contre, pour ceux qui sont sur du long terme, les taureaux, qui ont la patience, on sent qu'il y a vraiment l'officialisation. Ça fait quand même sur deux combinaisons différentes, on parle vraiment d'officialisation sur le long terme. Donc au domaine sentimental. Donc on apprécie quand même énormément ce genre de message, tout simplement. Donc sachez que c'est un signe, vous êtes des signes de terre, donc c'est un message qui peut s'adresser également pour les Capricornes et les Vierges. D'ailleurs, si ce tirage vous a fait penser à des Capricornes ou des Vierges, vous pouvez leur transmettre le message. Voilà, parce que c'est vrai que les signes de terre partagent quand même des complexités. D'ailleurs, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un d'autre qui n'est pas un signe de terre, il est possible que ce soit son ascendant et vous pouvez également lui envoyer. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas aussi à me contacter, à m'envoyer des messages. Quand j'ai des cartes en main, qu'un jeu tombe et que je ressens un message, je peux également vous répondre par un petit oracle pour voir un petit peu... voilà, pour moi, c'est pas un hasard. Si je suis en train de lire votre message et que j'ai des cartes dans les mains qui sont en train de tomber, voilà, je dois vous transmettre ce message. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez m'envoyer un mail pour en savoir plus. Au revoir et belle semaine!